Ah, j'y arriverai pas. Ok, je me sens pas cette fois. La prochaine. Restez connectés. Salut les wheelers, c'est Monsieur Flex et enfin sur cette chaîne YouTube, je vais vous parler de la KSS20 qui est juste ici. Avant de commencer, je remercie tout de suite Items Kingsong Europe qui m'a prêté la KSS20 pendant quelques jours. Je vais pas vous mentir, j'ai pris du temps avant de faire une vidéo, mais j'ai déjà parcouru plus de 200 km avec et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Bon, comme vous avez vu, pour l'occasion, je me suis mis en Marty McFly. Voilà, je pouvais pas manquer une occasion pareille. Avant même sa sortie, j'étais déjà emballé par cette roue, j'avais hâte de l'essayer. Les couleurs, le design et ce qu'elle propose, pour moi, c'est vraiment le futur. Et donc, voilà, retour vers le futur, il fallait que je me mette comme ça. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore, je suis désolé, c'est mon petit plaisir. Donc, voici la bestiole, c'est un beau monstre, c'est un beau bébé, je vous l'accorde. Je vais passer rapidement sur les caractéristiques techniques. Je vais vous les afficher à l'écran, ce sera plus rapide. Sachant que bah, voilà, je ne suis pas le premier à avoir fait une vidéo sur cette roue, donc vous allez trouver toutes les infos nécessaires la concernant. Je vais vous parler de mon expérience de ride avec cette machine. Il y aura une autre vidéo pour vous parler de l'autonomie réelle pour la KSS20. Et puis 2-3 petits détails à gauche et à droite. On va commencer tout de suite par son design. Je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord, ou une grande majorité. C'est rare d'avoir un modèle comme ça qui sort aujourd'hui avec un design pareil et des couleurs de ce type-là. C'est vraiment tout nouveau. Il faut savoir que pour Kingsong, c'est encore un nouveau produit par rapport à ce qu'ils proposent déjà dans leur catalogue de gyro-roues en termes de batterie proposée et de taille de roue. Je ne sais pas si je vais rapprocher la caméra tout à l'heure, je vais vous montrer, mais pneus tout terrain, cale-pied alvéolé tout terrain avec des petits crampons sur le dessus. Et pour moi, ce qui a déjà fait la renommée de Kingsong ces dernières années, c'est la suspension. Quand la S18 est sortie, ça a vraiment bousculé pour moi le marché et l'avenir de la gyro-roue, de ce qu'on pouvait espérer dans le futur. J'ai adoré la S18, malgré les quelques petits défauts et surtout son manque d'autonomie. C'était surtout ça que reprochaient les gens, c'était un manque d'autonomie. Mais voilà, on avait déjà une roue de 24 kg qui nous permettait de faire entre 50 et 70 km selon les conditions. Et forcément, bah, y a beaucoup d'acheteurs qui, bon, pour eux, la suspension, c'était un petit plus, mais c'était vraiment le manque d'autonomie. Et voilà, on dirait que Kingsong nous a entendus. Ils ont dit, ok, vous voulez plus d'autonomie, eh ben on va doubler l'autonomie sur la S20. Vous voulez qu'on revoie le système de suspension, pas de souci, on vous met un nouveau type de suspension sur la roue. Donc ouais, vraiment, en plus elle est vachement plus fat, la suspension. En même temps, il faut voir ce qu'elle supporte. On a pris 10 kg supplémentaires par rapport à la S18. Donc là, on est sur 34 voire 35 kg si je dis pas de bêtises. Ça commence à faire lourd. Il y a quand même du matos embarqué. On n'est plus sur une roue tout en plastique, c'est ça aussi qui est étonnant. Alors déjà, sur leur ancien modèle, ils avaient tenté un petit peu d'enlever le plus possible de coque. Mais alors là, il n'y a quasiment plus rien. Vraiment, le seul plastique qui va rester, c'est ce qu'il va y avoir ici. Et le dessus, là où il y a la carte mère. Donc ouais, il y a vraiment plus grand chose. Ils ont vraiment fait un effort, donc normalement c'est plus résistant. Si je reprends donc le design, on a vraiment une évolution. Comment on pourrait dire? C'est même pas une évolution, pour moi c'est même une nouvelle roue par rapport à la S18, mais voilà, c'est toujours plus. Où est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Qu'est-ce qu'on peut proposer de plus pour les wheelers? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ok, on est depuis un an et demi abreuvé de customisation pour les cale-pieds, pour les power pads. Les power pads, c'est pareil, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Kingsong, ils se sont dit, ok, on va proposer une roue toute option. Vous l'achetez, vous n'avez plus besoin de changer quoi que ce soit. Libre à chacun de modifier ce qu'il veut. Les power pads ne sont pas livrés montés, ils sont livrés avec un autocollant et des petits blocs plastiques à venir fixer derrière le pack batterie qui se trouve ici. Donc prenez le temps de trouver la position exacte. À la limite, avant de décoller l'autocollant, vous pouvez mettre un scotch un peu moins puissant et vous roulez quelques kilomètres avec, et comme ça vous pouvez réajuster les mousses. Et une fois que vous avez trouvé votre position, là vous pouvez les coller entièrement. Sinon, ce que vous pouvez faire, il y en a beaucoup qui le font déjà sur d'autres machines, c'est mettre tout simplement du velcro. Comme ça, vous repositionnez en fonction de vos chaussures, en fonction des gens qui vont l'utiliser. Vous allez pouvoir réadapter un petit peu les power pads.
Ici, moi, j'ai pas touché, hein, on me l'a passé comme ça, donc j'ai pas eu mon mot à dire sur la position des mouches. Je les trouve un peu basses, surtout celles du haut, hein, elles ont tendance à venir taper un peu trop fort mes tibias. Moi, je suis grand. Je les aurais mises un peu plus hautes. Ensuite, on a aussi la possibilité de monter les cale-pieds d'un cran. Donc un cran, ça correspond à 1 cm de plus en hauteur, en haut, ou 1 cm de moins. Je les ai laissés sur la position basse. Je trouve qu'on est déjà très haut en position basse, donc c'est pas la peine pour moi de les monter. On est très bien, et honnêtement, j'ai testé les deux. On sent quasiment pas du tout de différence. Donc autant rester sur la position basse, on sera quand même plus proche du sol et du centre de gravité. Donc moi je préfère, après bon, vous faites comme vous voulez. À préciser que c'est un modèle de pré-série, donc la roue va évoluer, il y a des petits points qui vont changer. Vu comment la roue est surélevée, je pense qu'on aura accès à la chambre à air sans tout démonter. Donc à voir si le pneu est pas trop dur à mettre sans démonter la roue. Le démontage est censé être plus facile, j'ai pas regardé. Alors maintenant, si on regarde du côté des phares, je les trouve très très efficaces. Le fait qu'on puisse les incliner, c'est vraiment une très très bonne idée. Par contre, c'est vrai qu'ils sont en plastique et un peu exposés au choc. Donc peut-être prévoir un renforcement. Voilà, dans le noir là, si vous regardez, ça éclaire vraiment très très bien. Bon, pour le trolley, c'est très simple, même pas de bouton, voilà, c'est tout. Il se déclipse seulement comme ça. Donc il y a une légère résistance quand on arrive en haut. Il suffit juste de pousser bien tout au fond pour le renclencher en bas. En hauteur, on a connu mieux. Chez Kingsong, ils avaient l'habitude de faire des longs trolleys bien hauts. Alors, ils avaient du jeu, c'était un peu fragile visuellement. Moi, je trouvais que c'était quand même solide. Celui-ci, en plus, c'est la première fois qu'on a un trolley chez Kingsong qui n'a pas la fonction de poignée. Tous les autres trolleys, c'était en même temps la poignée et le trolley. Celui-ci, il servira juste de trolley. En termes de hauteur, bon, je fais 1m86, c'est vrai que j'ai la roue qui m'embarque un petit peu. Je la tiens pas vraiment encore en main. Bon, ça fait que 3 jours que je l'ai. Si je la pousse en arrière, c'est un peu plus facile. J'ai le poids vraiment de la machine qui va m'aider et qui va diriger la roue facilement. En avant, ça se fait aussi, mais c'est un peu moins pratique. Et après, donc pour les marches par exemple, hein, si vous devez la porter, vous avez donc la poignée coupe-circuit qui est juste ici. Là, elle s'active, j'ai la roue qui se coupe, je le remets, ça se réactive. Alors des fois, pendant que je roule, ça m'arrive que la poignée se désactive. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc ça m'est arrivé quelques fois que la poignée coupe-circuit s'active pendant que je roule. Donc là, il se passe rien, et même si je m'arrête à un feu rouge et que le coupe-circuit est activé, la roue n'est pas coupée. Il faut que je réenclenche la poignée pour ensuite, hop, activer. Là oui, effectivement, le coupe-circuit fonctionne. Donc là, je repars, c'est parti. Donc normalement une meilleure résistance dans la prochaine série des Kingsong. Et donc là, je vais vous montrer pour la porter, hein, faut y aller comme sur la Sherman, hein. À base de 2 bras. Donc si vous habitez à plusieurs étages sans ascenseur, mauvaise idée, ou alors faut vraiment la vouloir parce qu'elle est lourde, hein. Donc, généralement je prends quand même la poignée, celle-ci, je la laisse ouverte et je vais prendre ces deux là, comme ça après quand j'arrive en haut j'ai juste à faire ça et ça. Après ça m'arrive d'oublier de porter la roue comme ça. Je peux même la porter à bout de bras, mais je pense que c'est trop lourd là. Il faut vraiment... Oh la vache! Ah ouais, non, c'est trop. En vrai, la technique, ce serait de poser la roue là, par exemple. Elle est tellement puissante que je peux juste la pousser, la monter jusqu'en haut. Je vais quand même essayer à bout de bras. Oh la vache! Ouais. À une main, c'est pas recommandé. Et même à 2 mains, quand je la porte là, j'ai les doigts qui viennent se bloquer ici. Donc il faudrait une meilleure résistance, que la poignée reste bien au bout là. Bon, généralement avec ce genre de machine, on évite au possible les escaliers. Mais bon, si je dois prendre les transports en commun, ou si j'ai plus de batterie, et ben je pleure. Voilà. Allez, on retourne à l'appart. Ensuite, on a pour la première fois un écran sur le dessus d'une Kingsong. Donc là, on a le niveau de batterie qui est indiqué par une petite pile. Ça aurait été bien aussi d'avoir le pourcentage réel
d'afficher. Et on a la vitesse à laquelle on roule. Alors c'est un peu trop en arrière, on a un peu de mal à voir, mais ça a le mérite d'exister, donc c'est cool. Et là, si je vous emmène sur le moment du chargement, on a le petit bouton qui est juste en dessous là. Voilà, on appuie, la roue s'éteint. Donc je vais essayer de vous montrer. C'est un petit bouton rouge là, juste ici. Il suffit de le pousser vers le haut pour allumer donc les phares ou éteindre la machine. Donc ça émettra des petits bips. Et de part et d'autre, on a 2 ports de charge. Donc les 2 ports de charge ont été changés, c'est plus le port propriétaire qu'avait Kingsong depuis des années. Là on est passé sur un nouveau chargeur. Bon, c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut trouver le sens exact pour brancher. Normalement Kingsong va pouvoir permettre une charge jusqu'à 10 ampères et ça c'est génial. Je sors tout juste de ma session de saut là dans le border cross ici là. Oh la vache. J'ai jamais autant décollé de ma vie avec une roue. Et c'est la première fois de ma vie que j'arrive à faire un grab, donc à attraper les pieds en saut. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, attention, je répète, ce genre d'utilisation n'est pas recommandé. Après, avec une roue comme ça, on a trop envie, c'est pareil pour les escaliers. Par contre, voilà, il va falloir vérifier la visserie de votre suspension assez souvent. Voire même aussi graisser le rail à l'intérieur. Je pense au moins une fois par mois si vous faites comme moi là, des sauts, des marches un peu tout le temps. En même temps c'est tellement bon. Allez, j'y retourne. Donc le siège qui vient se mettre ici, ça rend la roue encore plus haute, plus fat. Mais le design du siège est quand même bien étudié, ça suit les lignes de la gyro. Et ensuite, bah, depuis tout à l'heure elle est posée dessus, j'en ai même pas parlé. Alors que c'est pareil, c'est la première fois que Kingsong réfléchit à une béquille pour sa gyro roue. Donc là on a du métal, ici c'est du plastoc. Le garde-boue ici, pareil, plastique. Donc ça peut être fragile si vous faites un peu de off-road et tout ça, que la roue tombe ou que vous tapez des escaliers. Ça peut sauter, après c'est une pièce qui peut se fabriquer, je pense, avec une imprimante 3D facilement. En tout cas, il est super efficace. La roue, j'ai tendance moi à laisser la roue posée sur un mur debout, et il y a le temps d'allumage, la roue se coupe à un certain moment, et comme elle a quand même pas mal de poids sur l'arrière, elle va tomber toute seule sur l'arrière et elle va venir se caler automatiquement sur la béquille. Alors ça m'est arrivé une fois, et je pense que la béquille, ils se sont dit ok, il faut vraiment la proposer, et c'est limite pensé pour la roue entière. Dès que vous la posez, en fait, vous avez accès facilement au port de charge. Si vous laissez la roue droite contre un mur, le port de charge reste difficilement accessible, je trouve. Donc là, le fait de pouvoir incliner la roue, la stabiliser comme ça donne vraiment plus d'accès à l'intérieur de la machine. Bon, les accélérations à l'arrêt sont un peu plus lourdes à envoyer qu'une plus petite roue. Je pense qu'effectivement le poids et bon, peut-être le temps aussi d'adaptation de la machine avec moi, mais c'est vrai que il faut l'envoyer sur le début. Une fois qu'on est lancé, on approche des vitesses incroyables, d'une facilité déconcertante, et la maniabilité dans les virages et surtout le freinage, rien à dire. Franchement, les power pads font très très bien leur job, et j'ai aucun problème pour freiner sur de faibles distances. Ce ne sera pas une roue qui sera faite pour tout le monde, de par son poids, de par sa taille et de par ses caractéristiques. Vraiment, on n'a pas tous besoin d'autant de batterie. C'est une roue qui reste très maniable, très confortable. Voire pour moi la roue la plus confortable que j'ai pu rouler jusqu'à présent. Il n'y a aucun souci, elle reste vraiment utilisable dans toutes les conditions. Ça reste quand même une roue qui va être plus utile pour les longues distances, pour les grosses randos. Typiquement pour aller sur son lieu de travail, si vous avez 15 km, 20, 25, 30 ou plus, ça va être superbe de rouler avec ça. Si vous êtes sur de la piste cyclable, même du passage en forêt ou de la route, vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Pour de la ville, elle va demander quand même un peu plus d'effort et un peu plus de pratique, dans le sens où la roue peut vite vous emmener. Dès que vous, par exemple, vous arrêtez un feu rouge, vous posez votre pied par terre, faut les retenir, hein, les 35 kg. Si vous commencez à prendre dessus, j'ai peur que la roue prenne cher, tombe facilement. Donc vraiment à prendre en compte. Prenez le temps peut-être d'apprendre sur une autre roue plutôt que de commencer sur ça. Et en plus de ça, moi ça reste un critère
vous savez que je dénonce un petit peu les performances de vitesse. Encore une fois, on est sur une machine qui est ultra puissante. On se sent pas aller... on sent même plus la vitesse. À 50 km/h, on est bien. On est ultra bien sur cette machine, on veut encore aller plus loin et tout ça. Donc imaginez quand vous commencez à apprendre, se retrouver à des vitesses pareilles sur une seule roue, ça peut faire mal, ça peut faire des dégâts. La course à la vitesse, c'est pas un truc moi qui m'intéresse et que je vous encourage à faire. On est bien. Alors à 25, je suis d'accord que c'est un peu dur, surtout avec une machine comme ça, on est quand même mieux à plus haute vitesse. Donc ça regarde que vous. Clairement, pour ceux qui sont friands de vitesse, friands de boss, de marche et tout ça, vous allez retrouver votre compte dessus. J'ai vraiment retrouvé les sensations de la S18 en plus. Donc les marches, vraiment, je sens encore moins l'à-coup de la suspension. Le off-road, ça a été un truc impensable. Jamais je pensais que j'allais pouvoir soulever une roue de 35 kg sur des bosses. Je suis pas encore au niveau de Kuji ou de Shibi Time ou Fantomas pour ceux qui connaissent. Mais voilà, je m'amuse déjà très bien avec. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui vont kiffer faire du off-road avec. Rando, off-road et même vie de tous les jours, pour moi ça passe. C'est validé. Je pense qu'aujourd'hui, je le dis de vous à moi, c'est ma roue favorite, c'est ma roue numéro 1, malgré tous les petits défauts qu'on peut lui trouver. D'ailleurs, avant de terminer, il n'y a pas de port USB. Comment ça se fait, Kingsong, là? Je fais comment pour recharger mon téléphone? Je suis obligé de passer par un powerbank externe. J'aimais bien avoir le petit port USB sur les gyros, c'était vraiment un truc pratique. Et il n'y a pas de haut-parleur, ça c'est comme sur la S18. Et pas de LED latéral. Voilà, donc ça ils ont décidé de switcher. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que ça manque pas. La petite enceinte, moi je l'ai sur mon sac à dos. Mais bon, c'est vrai que peut-être améliorer le système de phare arrière, avoir un truc un peu plus puissant, ou un peu plus sur toute la hauteur de la roue, c'est vrai que ça avait manqué. Moi j'avais peur vraiment de la taille, hein. C'est vraiment une grosse bestiole, j'avais peur de ne pas me sentir à l'aise dessus, et pourtant vraiment très confortable. Alors au début je vous dis, hein, si vous avez l'occasion de la tester, elle va faire le tour des boutiques en France là, dans pas longtemps. Au début ça perturbe un petit peu, hein, la largeur de la roue, son poids, tout ça, c'est quand même un petit temps d'adaptation forcément. J'aimerais bien tester avec un pneu lisse. Ils ont pas proposé encore en option une roue à pneu lisse, mais je pense qu'en ville, on gagne forcément en maniabilité, en carving et tout ça. Donc ouais, pourquoi pas changer le pneu. Mais celui-ci est vraiment efficace là, en hiver, là, dans la boue, dans la terre. Oh là là, j'étais bien. J'étais vraiment bien, je me sentais en sécurité. Donc écoutez, je crois avoir fait le tour de la Giro. Pour ceux qui se souviennent, moi j'étais convaincu que la suspension ça allait être l'avenir de la Giro roue, et je suis tellement content que Kingsong ait continué dans cette voie. J'attends maintenant qu'il propose un modèle peut-être de 16 pouces à suspension, ce serait vraiment génial. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très fort. Ça va encore bousculer le secteur de la Giro roue, ça va être très difficile à faire mieux. Vraiment, je vois pas comment. Mais bon, on est toujours surpris d'année en année. Celle-ci, ça va être un classique, c'est sûr, de par son design, de par ses performances. Écoutez, j'espère que cette vidéo d'introduction vous a plu sur ce proto de la KSS 20. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis en essayant cette roue si c'est possible, ou en allant voir mes confrères youtubeurs, ou à traîner un peu sur les forums Esprit Roue, ou sur Facebook. Vous allez trouver quand même pas mal de retours d'utilisateurs. Moi je suis pas un utilisateur, je suis vraiment un testeur, je l'ai depuis 3 jours, donc je peux pas repérer tous les petits détails de la roue, mais voilà, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu tester, je peux quand même vous donner mon retour d'expérience. Et j'espère que ça vous a plu. Vraiment, moi, ça m'avait manqué de tester une Giro roue, et encore plus sur cette chaîne YouTube, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc on se retrouve pour de prochaines aventures, c'était Monsieur Flex. Ciao. Ok Mélo, le test sur la KSS 20. Allez, regarde. Oh là là. Ah, elle est méga large. Effectivement, pour voir la vitesse, c'est pas forcément facile. Et en termes de hauteur, ça va? Tu te sens... Ah bah je me sens bien grande là. Allez, ça passe les trottoirs, facile. T'as la suspension là. Rien à faire. Je sens même pas que je change de sol. Ah oui, sur ça là? Ouais. Ah oui. Là j'ai l'impression de rouler sur du beurre.
Ça va en fait, bon je dis pas que ce serait ma roue de prédilection, mais elle est moins compliquée à manier que ce que j'aurais cru. Ah ouais? J'aurais vraiment cru qu'elle était plus lourde, mais là, je me sens pas plus en difficulté que sur la KS18 par exemple. Celle. C'est juste la largeur pour moi qui est pas agréable. Je vais def ou pas? Eh, j'aurais dû filmer. Attends. Rien de cassé? Non, j'ai peur pour la roue. Attends, elle a tapé ici ou pas? Elle a tapé le... Tu vois, ça a tapé ici et là. Donc là, typiquement, c'est la première fois qu'elle monte dessus. La roue est lourde. Donc là, tu t'es fait piéger parce que non seulement tu as les power pads de chaque côté qui bloquent tes pieds. En plus de ça, tu as vu les crampons qu'il y a sur les cale-pieds là. Donc ça accroche bien ton pied. Et là, la roue, elle t'a embarqué. La roue est tombée. Ouais. Ok, bon bah on échange et c'est moi qui reprends la roue. Pour le test de l'autonomie, vous allez retrouver ça dans la prochaine vidéo très bientôt. Je suis content que Mélo ait pu l'essayer, donc voilà, on attend vos retours en commentaire. Abonnez-vous, c'était Monsieur Flex et Mélo. Ciao. Ciao. Comment ça va? Ça va. Tu vois que tu me filmes, moi aussi je te filme. Eh, t'es bien équipé avec cette petite moumoute. Ça commence bien.